Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai 2020. Alors, je vais commenter l'actualité, en sachant qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, enfin rien de bien spectaculaire, mis à part les habituelles bourdes du chef de l'État qui nous a déclaré qu'il n'y a jamais eu rupture des stocks de masques. Non, il n'y a jamais eu rupture. Marqué, c'est peut-être vrai, hein, ils les ont mis quelque part dans des hangars. On peut pas dire qu'il y a eu rupture, mais enfin bon, tout ça pour dire que ce type dit n'importe quoi. Voilà, pour pas changer. Et donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que qu'Édouard Philippe allait partir, et puis finalement il n'est pas parti. Bon, bah, bref. Sur la sellette, je pourrais demander, est-ce que qui va remplacer Philippe, mais je ne sais pas si c'est d'un grand intérêt. Il a été question de Sarkozy, vous imaginez Sarkozy, qui reviendrait, enfin moi ça me paraît assez surréaliste. Bon, et puis je crois d'ailleurs que Sarkozy a décliné finalement. Mais enfin ça lui avait été proposé. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et je vais faire un tirage général en croix celtique, oui, pour voir un petit peu la situation dans sa globalité. Oui, il y a eu à un moment donné un canular qui disait que le professeur Raoult allait partir en Chine, puis finalement ça a été démenti. Et Raoult, ça l'a fait rigoler, paraît-il. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai lu, mais alors, vous savez, c'est ce genre de truc qui passe sur Internet. Je suis quasiment sûre que c'est une fausse nouvelle. La Chine reconfinerait, paraît-il. Enfin bon, s'ils reconfinent, ils ont trouvé que ça. Ça me paraît très gros parce qu'en plus les Chinois, ils ont les moyens de se soigner, ils ont ce qu'il faut, y compris en médecine traditionnelle chinoise, ils ont comment dire ils ont des plantes et tout le système d'acupuncture qui est très performant et donc ils peuvent parfaitement gérer le problème. Donc ça me paraît bizarre. Bon. Alors, je vais continuer ce que je disais, à savoir, je vais faire un tirage de croix celtique. Et on va regarder la globalité de la situation. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est en sortie de confinement. Donc on est tous un peu sidérés, on est un peu comme des insectes qui sortent du cocon. Hein, on est encore un peu engourdis. Après, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer. On va regarder. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas... On est un petit peu, voilà, oui, un petit peu engourdi dans cette espèce de liberté conditionnelle, c'est ce que je ressens. Moi j'ai entendu parler du 2 juin que la limite des 100 km serait levée. On va bien voir. En tout cas, oui. Comme il n'y a rien de précis, on va faire un tirage global. Voilà, donc là ce coup-ci c'est un tirage, je l'ai déjà fait plusieurs fois, il se fait avec 11 cartes que je vais essayer de faire tenir dans le champ de la caméra. Alors, situation, consultant, obstacle, les bases du problème, le passé, ce qui domine et le proche avenir, comportement conseillé, comment nous voient les autres, espoirs et craintes et résultat final. Alors, je vais les repositionner. Il y en a une qu'on voit un petit peu. Évidemment, l'idéal, ça serait que je l'installe au-dessus de moi, mais j'ai pas de tringle à rideau, j'ai rien, quoi. Je vois pas trop bien comment je peux faire. Bon, tant pis. Ça va le faire quand même. Faudrait les grosses caméras, vous savez,
Les grosses caméras de cinéma. Bon, alors, on va commencer. Donc, situation. Ah oui, je vous l'ai dit hein, que les cartes se tirent droite hein, avec le tirage en croix celtique. Pourquoi? Parce qu'il est quand même très compliqué. Enfin, je trouve qu'il est quand même pas mal compliqué. Donc, il vaut mieux les interpréter droite. Situation, consultant, obstacle. Bien. On va continuer. Base du problème. Passé. Ce qui domine et le proche avenir. Tempérance, c'est pas mal. Comportement conseillé. Alors voilà, je vous la montre, c'est l'arcane sans nom. Comment nous voient les autres? La force. Espoirs et craintes, la justice. Résultat final, le mat. Bon. Bon, alors là, le bruit que vous entendez, et ça vous allez entendre du bruit, c'est parce qu'il est 20 h et que les gens sont au balcon, applaudissent, les soignants. Et comme j'ai la fenêtre ouverte, parce qu'il fait chaud en ce moment, à Paris, il fait très chaud. Donc voilà, on est la fenêtre ouverte. Alors, on va se concentrer. La situation, la consultant, l'obstacle. Bon, par contre, moi, ça me dérange. Excusez-moi, mais je vais aller fermer la fenêtre du coup, parce que d'entendre ça, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Bon, vous avez pu admirer mes jolis jeux de cartes. Désolée, hein, je vais pas recommencer la prise, tant pis. Je continue. Donc, situation. Donc, consultant, c'est le peuple. Et l'obstacle, c'est l'impératrice. En fait, le peuple est maintenu artificiellement, dirais-je, dans une situation. Le pendu, ça correspond très bien. Le peuple est pendu par les pieds. Voilà, le peuple, c'est la France entière. Hein. Pendu par les pieds, les mains attachées derrière le dos. Mais, en fait, si vous regardez bien le pendu, et ça, c'est les cartes qui sont représentées avec des liens, vous voyez. Les liens sont jamais très serrés. Là, il est attaché, c'est vrai, par le talon, mais c'est pas... À la limite, il pourrait, comment dire, il est dans une situation fâcheuse, mais en même temps, vous voyez comme il est puissant. Hein, les cuisses, on sent que c'est un homme fort, hein, c'est pas un gringalet. Donc en fait, la France, les racines de la France, la racine des gens, du peuple, sont pas perdues, elles sont fortes. Même si on voit tout à l'envers, hein, on voit, en ce moment, tout est à l'envers. On a perdu nos repères, mais on n'est pas mort. On est simplement maintenu. Pour ça, je dis artificiellement. On nous empêche de bouger, mais c'est artificiel. Après le lien, si vous regardez bien ce lien, c'est vrai qu'il est retenu par la cheville, mais il lui suffirait en fait de faire un effort pour faire glisser le lien. Vous voyez, on n'a pas mis un luxe de, comment dire, de cordes, vous voyez, ou de chaînes, des trucs très serrés et tout, que vraiment, qui ne pourraient vraiment pas bouger. Hein, là, on sent que bon, il peut bouger. Et regardez les bourgeons hein, qui représentent l'espoir. Donc, c'est pas si mauvais. Et là, la base, elle est verte. Hein, il y a des touffes. Hein, donc, il y a des solutions. Même si on est, évidemment, c'est pas confortable. Donc, la situation. Alors, là, ça, c'est le consultant. La situation, c'est quoi? C'est le pape, c'est-à-dire là, on attend vraiment le retour de la justice, de l'ordre juste des choses. L'obstacle, c'est l'impératrice. Alors, évidemment, on pourrait dire, tiens, c'est une femme qui est l'obstacle. Moi, je pense que cette combinaison qui est favorable montre que nous sommes temporairement coincés dans une situation où l'on pourrait se dire, bon, ben, c'est Macron et qui a l'avantage, mais on ne sent pas une répression, on sent plutôt quelque chose qui, un peu comme si on était dans un cocon nécessaire et qu'on va naître, puisque l'impératrice représente aussi une femme qui peut, ça peut représenter aussi une femme enceinte.
Les bases du problème, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est la souveraineté. L'empereur, il est souverain. Hein. Il a l'aigle à son pied, le sceptre dans la main, et la main à la ceinture. Donc tout ça, signe de puissance. En fait, les bases du problème, c'est comment récupérer le pouvoir qu'on nous a confisqué. Et donc là, on est en train de réfléchir, on est en train surtout de maturer intérieurement pour comprendre que le pouvoir ne se joue pas dans les urnes une fois tous les 5 ans, mais que ça va bien, bien au-delà de ça, et qu'il s'agit de pouvoir maîtriser tous les aspects de sa vie au quotidien, donc en l'occurrence les aspects de sa vie publique. Hein, c'est-à-dire une décision est prise, bah oui, mais bon, voilà, il faut qu'on consulte le peuple, vous voyez, c'est l'inverse de ce qui est en train de se faire en ce moment. Voilà, donc ça, c'est les bases de notre problème, c'est comment retourner ou acquérir cet état de puissance que représente l'empereur. Le passé, autrefois, alors, on dit les influences décroissent, mais il faut toujours en tenir compte quand même. Autrefois, nous étions libres, nous étions insouciants et nous étions des gens très en vue et admirés du monde entier. La France était célèbre, hein, la patrie des droits de l'homme, la patrie de beaucoup de choses, la gastronomie. On nous enviait notre légèreté, vous voyez comme elle est légère, notre art de vivre, hein, les lauriers, la couronne. Hein, donc un pays béni, choisi, si je puis dire, par les dieux, hein, pour sa beauté, l'abondance de ses créations, de sa richesse à tout point de vue. On est un beau pays riche et envié, je dis envié aux 4 coins du monde. Ça, c'est notre passé. Ce qui domine, donc c'est la façon dont on aimerait que les choses aboutissent. Négociation, partage du pouvoir et reprise en main de la situation. C'est vrai aussi qu'on est à la croisée des chemins, l'amoureux montre une hésitation, donc croisée des chemins, et il va falloir qu'on fasse des choix. Mais des choix positifs. Là pour l'instant il n'y a pas de guerre. Hein. Il y a une sortie de crise qui se ferait plutôt en douceur. Tempérance. La tempérance représente le proche avenir. Alors on va bientôt nous donner des nouvelles, et apparemment des bonnes nouvelles, ou on va recevoir des bonnes nouvelles. Et je prendrai une carte dessus pour savoir ce que c'est. Tempérance, ce sont les nouvelles, et les nouvelles sympas. Donc on regardera. Je continue, après je reviendrai sur la tempérance. Alors, comportement conseillé, arcane sans nom. Bon là, c'est pas compliqué. Hein. Faut couper tous les liens. Tous ceux qui sont au pouvoir actuellement, on les foule aux pieds. On les balaye, on les élimine. Hein. Et j'ai envie de vous dire, par tous les moyens. C'est vraiment l'impression que donne la carte. Hein, que par tous les moyens, le comportement que le jeu conseille aux gens du peuple, c'est de se lever, de marcher et de tout balayer. De refaire... bah oui, c'est une révolution. Hein. Il y a la femme là, hop, elle est tombée par terre. Il y a le bonhomme avec sa couronne, c'est pareil. Les mains représentent les puissants. Vous voyez, c'est la main, c'est ce qui saisit. Bon bah là, les mains, elles sont coupées, elles sont impuissantes. Les pieds ne peuvent pas se sauver. Hein. Les pieds sont coupés, donc on ne peut plus avancer. Il n'y a que lui qui avance. Lui, il est inéluctable. Il est relié à Saturne. Il est inéluctable, il balaye, il fauche. Comment les autres concernés par la question voient les gens de France, les gens du peuple, enfin tous les Français, hein, qu'ils soient riches ou pauvres. Hein. La force, eh bien, comme des gens qui malgré tout ont beaucoup de patience, beaucoup de résilience et une force certaine. Donc c'est un peu comme si l'univers, quelque part, nous faisait confiance et nous disait on peut y arriver, on peut le faire, on peut réussir. Elle est sympa, la force. Hein. Donc c'est important de voir si vous voulez, comment dirais-je, quand on dit les autres, d'abord ce sont les adversaires. Les adversaires ont peur du peuple. Et puis vous avez aussi les gens de l'extérieur, du monde entier. Ils pensent que les Français sont des gens forts, malgré tout, malgré ce qui leur arrive, et qui peuvent s'en sortir, qui peuvent
réussir. Il y a l'idée d'autonomie, hein, on dirait que c'est nous-mêmes, hein, qui allons trouver les solutions à nos propres problèmes. Hein. Donc la force, très important. Espoirs et craintes, la justice. Alors, il n'y a rien à craindre. La justice parle d'une échéance inéluctable. Comme on dit dans d'autres cultures, d'une échéance karmique. C'est-à-dire que les temps sont en train de s'accomplir, que le pouvoir va être redistribué et de façon juste. Regardez l'hermine qui est là, hein, donc symbole de justice. Le pouvoir va être redistribué, rééquilibré. Il y aura, si vous voulez, les plateaux de la balance, c'est pas un qui va peser comme ça, puis l'autre qui va être en l'air. Hein, ça, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Le pouvoir, il est complètement concentré dans les mains d'une personne. Et puis l'autre, c'est le peuple entier. Il a plus de pouvoir. Ça, non, c'est fini. Ça va redevenir équilibré. Hein. Donc là, il est question d'une échéance. Alors, bien sûr, il ne faut pas rester passif, attendre passivement que ça se produise. On va tous être, à des degrés divers, des acteurs de notre destin. Même là, en ce moment, on est des acteurs, hein, en écrivant, en pensant, en parlant, en réfléchissant et en prenant certaines actions, hein, certaines initiatives dans la société. Voilà, des associations que l'on crée, bon, l'imagination, elle est sans limite. Hein. Tout ça accompagne la justice. Le résultat final, alors ça c'est marrant parce que c'était déjà sorti la fois dernière. Il y a un type qui s'en va. Écoutez, je suis intriguée. Hein. Il y a un type qui s'en va. Ce type-là, il est fou. Il s'en va avec un magot. Et il a énormément de problèmes. Les gens le détestent. Tout le monde lui aboie après quand il passe. Donc il ne s'est pas fait que des amis, loin de là. Il a que des ennemis. Est-ce que c'est Édouard Philippe? Ça n'a rien à voir avec Gérard Philippe. Hein. Oh là là, non. Est-ce que ce serait Édouard Philippe qui s'en irait? Est-ce que ce serait Macron? En tout cas, c'est un puissant personnage. Celui-là fiche le camp, il s'en va. Sans retour, hein. Le mat, c'est sans retour. Donc on va recouvrir la tempérance et le mat, qui sont des cartes qui, moi, m'intriguent. Et savoir qu'est-ce qu'elles vont nous dire. Bon, on en sort une, là, sur la tempérance, c'est quoi la nouvelle? Et une sur le mat, qui c'est qui s'en va? Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, excusez-moi. En fait, c'est une sorte de joker, figurez-vous. Ils mettent un truc blanc, parce que comme ça, si on perd une carte, eh ben, on peut écrire voilà, la valeur de la carte. Et ben, c'est astucieux, c'est pas bête, mais bon, je vais la mettre de côté. Quoique, j'ai un peu envie de dire... Je vais quand même la garder parce que ça nous fait comme un joker, comme s'il y avait une page blanche. Bon, allez, parce que là, j'ai presque tout tiré. L'étoile. Bon, allez, il y a une super nouvelle qui arrive. Hein. L'étoile. Il y a quelque chose vraiment quelque chose de bon, de positif qui va nous être annoncé bientôt. Quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que c'est? Alors là, le mat. J'avais tiré sur le mat, on a quoi? On a le soleil. Ah, le soleil, vous voyez, c'est intéressant. C'est le retour de la fraternité. Le type s'en va. Il y a retour de la fraternité. Ça veut dire que ça se finit bien pour le peuple, hein, puisque c'est le peuple. Rémus Romulus, c'est le peuple. C'est redistribution du pouvoir, création d'une nouvelle civilisation, si je puis dire. Hein, c'est la fondation de Rome. Voilà. Après, on peut interpréter sur un deuxième niveau. Il y avait là un couple, l'exécutif et le législatif, et il y en a un des deux qui est parti. Voilà, celui-là a fichu le camp, mais ils étaient deux au départ. Alors, est-ce que c'est le président et son premier ministre? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, le président comment on appelle ça, là, de l'Assemblée nationale, l'archer? Non, c'est l'archer. Je ne sais pas. Non, je ne verrai pas l'archer en maths. Non, pas lui. Non, le maths, je verrai Macron, éventuellement Édouard Philippe. En tout cas, c'est un personnage clé qui détenait le pouvoir et qui s'en va. Et c'est pas le peuple, hein, qui est comme ça. C'est quelqu'un qui fuit. Donc il y a quelqu'un qui prend la fuite. Et retour de l'ordre juste des choses. C'est pas mal. Moi, je suis optimiste. Hein, c'est un joli tirage. Joli tirage.
et on dirait que l'effusion de sang est évitée. On va regarder, bien sûr, on réinterrogera hein, par la suite, mais il y a quand même une sortie de crise qui est sympa, et surtout, tempérance, feuille blanche, là, carte blanche. Ouais, c'est marrant, j'ai envie de la garder pour mes tirages, celle-là. Et étoile dessus. J'aurais pu avoir une carte moche et tout. Bah non, toutes les moches, elles sont restées dans le jeu. Et il n'y a que les jolies qui sont sorties. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter là. Donc, je vous rappelle, hein, pour les personnes qui prendraient mes vidéos en route, que j'ai créé un cours de tarot dont vous trouverez les coordonnées sous la vidéo, avec les coordonnées de mon site. Et je vous invite, eh bien, écoutez, à regarder, jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ces cours sont payants, je le précise. Et, je vous encourage à les acquérir parce que c'est très utile d'apprendre à tirer le tarot. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.